Disons, Jérémie, chapitre 48, lisons le verset 10. Jérémie, chapitre 48, nous lisons le verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Le Seigneur nous fait comprendre ici de manière très simple que maudit soit celui-là qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Faire l'œuvre de l'Éternel avec négligence, c'est la malédiction que nous attirons sur nous petit à petit, comme ça, sans nous en rendre compte. Ce n'est pas quelque chose que c'est moi qui invente, mais nous tous nous lisons, c'est écrit, comme maudit soit celui-là qui fait avec négligence l'œuvre de son Seigneur. Toutefois, nous allons comprendre et croire que l'œuvre de son Seigneur consiste à balayer l'église. Il ne faut pas que je balaye avec négligence. Ça concerne les assiettes, laver les murs, ou bien venir à l'église chaque jour. Bon, quand nous allons lire plus loin, on va comprendre bien. Mais il s'agit de l'œuvre de tout ce que l'homme peut faire. Parce que, figurons-nous, l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je ne vis plus pour moi-même. Je vis pour le Seigneur. Donc, tout ce que je fais, c'est pour le Seigneur. Je ne dois donc rien faire avec négligence. Parce que même dans mon bureau, quand je suis en train de faire mon travail, je fais selon le Seigneur, non plus selon moi. Si c'est encore comme selon moi autrefois, je vais commettre beaucoup de fautes contre le Seigneur. Je vais accepter la corruption. Je vais jongler. Je vais falsifier. Je vais falsifier les signatures, falsifier ceci pour que telle chose passe. Mais si toutefois j'ai cru au Seigneur et dans mon bureau, j'ai dit encore que pour l'autre, ce n'est pas grave, on peut quand même falsifier un peu. Ça, je suis en train de faire l'œuvre du Seigneur avec négligence. Je suis en train de faire l'œuvre avec négligence. De même que laver le sol, de même que faire toute œuvre, comme nous comprenons, avec négligence, c'est la malédiction qui, petit à petit, vient là. Jusqu'à ce qu'en fait, on se retrouve comme ça, maudit. On se retrouve maudit. Donc, cette parole attire notre attention, de telle en sorte que tout ce que vous faites, comme le Seigneur le dit ailleurs, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour les hommes. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. Ça rejoint à ce que nous lisons. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Il n'a pas dit, sauf la causerie que tu peux avoir avec quelqu'un. Non. Même dans un dialogue que tu peux avoir avec quelqu'un, dialogue selon le Seigneur. Amen. Faisons comme ça. Et nous allons voir que nous grandissons vraiment dans la foi et dans la grâce et dans la connaissance. Nous allons voir que chaque jour nous allons pousser. Amen. Donc, lisons encore Proverbe chapitre 20. Nous commençons même au verset 23. On lit même jusqu'au verset 27. Proverbe chapitre 20. Nous commençons au verset 23. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Amen. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids. Mais un exemple, si tu es bouché et que tu tues ta balance, mais l'Éternel a en horreur ça. Tu ne sais plus sur ta balance selon le Seigneur. Nous voyons. Non. Donc, ce matin, le Seigneur va permettre que nous puissions toucher plusieurs points. Mais ce que nous devons faire, c'est que retenons l'essentiel sur chaque point et gardons ça à l'esprit. Pour que ça ne nous échappe plus. Parce qu'ici, ces choses ne nous échappent plus, comme le Seigneur le dit dans sa parole,
que si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mais celui en qui ces choses ne sont point, il est pour moi. Nous pouvons continuer la suite. C'est ce qui est écrit. Hein. Ce que je dis, je ne le dis pas selon ce que je pense. Mais celui en qui ces choses ne sont point, il est comment? Qu'est-ce qui est écrit? Disons 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. Oui, 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons ce que ça dit. Faites, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel tout ce que nous disons, la justice, la bienfaisance, une parole pure. Faisons tous nos efforts pour joindre à notre foi toutes ces choses. Parce que la foi seule ne sauve personne. Si nous lisons Jacques, nous allons comprendre. Dans Jacques, il dit, la foi peut-elle sauver quelqu'un? Hein? Est-ce que la foi peut sauver quelqu'un? Bien que je crois, sans faire l'œuvre de la foi. Il dit dans Jacques, montre-moi tes œuvres sans la foi, et je te montre ma foi par les œuvres. Donc, je ne te dis pas, je l'ai dit, dis-moi que voici, je fais ceci, ou bien j'ai la foi sans les œuvres. Dis-moi seulement, j'ai la foi, je crois, tu pleures même, les larmes coulent. Tu as la foi jusqu'à ce que le feu descende du ciel. Ok, tu as montré ta foi sans les œuvres. Maintenant, je ne te dis pas que j'ai la foi. Mais tu constates que j'ai la foi par les œuvres seulement que je pose. Amen. C'est ce que je pose comme œuvre qui te montre qu'il a la foi. Vous comprenez? Regardons quelque chose. Nous pouvons tous regarder dehors là. On voit, nous tous, on dit, il semble qu'il va pleuvoir, n'est-ce pas? Que non, moi, j'ai la foi que la pluie va tomber. Tout le monde dit, j'ai la foi que ça va tomber. Certainement, d'autres personnes ne disent rien, ou tout le monde le dit. Mais au moment où nous devons sortir pour aller chez tel bien-aimé et rendre un peu visite, pendant qu'on sort, il y a certains qui prennent le parapluie, d'autres ne prennent pas. Entre-temps, la pluie n'a pas encore commencé. Amen. Entre-temps, la pluie n'a pas encore commencé. Mais il y a certains qui prennent le parapluie, d'autres sortent seulement. Qui a vraiment la foi? Qui a vraiment la foi qu'il va pleuvoir? L'autre a dit seulement qu'il a la foi, il sait qu'il va pleuvoir parce que le Seigneur a promis que la pluie va tomber d'ici peu. Amen. Que le Seigneur nous a dit, quand vous sortez là, il va pleuvoir d'ici peu. Et tout le monde a compris ça. Et il dit, non, je crois à ce que le Seigneur dit. Mais au moment de sortir, comme la pluie ne tombe pas encore, d'autres prennent le parapluie, d'autres ne prennent pas. Qui a la foi en ce moment-là? C'est celui qui prend son parapluie, même si la pluie ne tombe pas encore. Mais que le Seigneur a dit, la pluie va tomber. Lui, il sait que dans Habakkuk, le Seigneur a dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si ça tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Amen. Alors, si je dis, j'ai la foi qui va pleuvoir quand il pleut déjà, est-ce que moi j'ai la foi? Je n'ai pas la foi. Donc, faisons tous nos efforts pour joindre à notre foi toutes ces choses que nous disons là. Mais si nous n'avons que la foi nue comme ça ne sert à rien. Amen. Juste que je crois en Dieu. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Mais c'est que le Seigneur a dit,
Voilà ce que ceux qui croient doivent faire. Tu ne fais pas. Amen. C'est pour ça que dans 1 Jean 5, le Seigneur nous fait comprendre que l'amour de Dieu, dit que j'aime Dieu, ça ne consiste pas à le dire comme ça. Mais dit que j'aime Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Donc quelqu'un peut ne même pas prononcer le mot j'aime Dieu, mais il garde seulement les commandements de Dieu et tout le monde constate qu'il aime Dieu. Amen. Tout le monde constate. Mais quelqu'un peut chanter aussi tous les jours que j'aime Dieu jusqu'à dormir en priant, faire des nuits de prière, mais on constate, tout le monde constate qu'il n'aime pas Dieu. Parce qu'à tout le chemin, il hérite Dieu. Dieu est irrité contre lui. Dieu est fâché contre lui. Amen. Faisons tous nos efforts pour joindre à Dieu tout ceci. Comprenons, il dit pas, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. Donc il ne faut pas seulement que ça soit en nous, mais il faut que ça soit avec abondance. Ça ne va jamais nous laisser stériles. Ça ne va jamais nous laisser oisifs. Pour la connaissance de tout ce que le Seigneur a recommandé. Ça va nous donner la connaissance. On continue. Luc chapitre 1. Nous sommes au verset 8. On va finir au verset 30. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Donc, voyons tout simplement que celui en qui ces choses que nous avons lues plus haut ne sont point, il est aveugle. Et lui-même, il s'est chargé de mettre en oubli la purification de ses anciens péchés. Parce que quand ces choses ne prennent pas place, au moment où le péché est purifié, le péché revient. Amen. Le péché revient prendre place. Mais si ces choses prennent place au moment où le péché est dégagé, le péché revient et il n'aura plus de place. Il va trouver que toutes les places sont occupées. Et il va commencer à rôder comme le Seigneur dit. Il va se mettre debout, dehors, devant les portes, et il ne va jamais trouver de place à l'intérieur. Amen. Il va rôder comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, mais il n'y a plus de place pour lui. C'est celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle. Donc, retenons ceci, ce que nous venons de lire là, tout ce qui est plus haut, méditons dessus. La piété, l'amour fraternel. Un amour fraternel sincère, ça doit habiter en moi. Tout ça, ça doit habiter en moi. Parce que s'il y a une seule chose qui ne sonne pas, c'est que je suis aveugle. Et il faut que ça habite en moi avec abondance. Il est aveugle, il ne voit pas de loin. L'homme prudent voit le mal, il se cache. Ça veut dire qu'on ne voit pas le mal venir. Ça vient nous surprendre seulement comme ça. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. On va continuer jusqu'au verset 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne blanchirez jamais. Amen. Le Seigneur veut qu'on s'applique à nous affermir. Si on prend l'affermissement à la légère, quand on fait comme ça, le Seigneur va faire grâce. Vraiment, nous n'allons pas aller très loin. Ça, c'est ce que le Seigneur nous fait comprendre ce matin. Mais il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous appliquer. Il dit à quoi? Comment on dit ça? C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Amen. On doit s'appliquer à affermir notre vocation et notre élection. Nous avons été élus, mais nous pouvons faire des choses qui font en sorte que nous soyons déchus aussi. Amen. Que nous soyons déchus de la grâce. Nous avons été élus par la grâce. Mais si on s'applique à affermir notre élection et notre vocation, en faisant cela, nous ne broncherons jamais. Jamais.
Dans le livre de Jacques, le Seigneur dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Amen. Ce n'est pas pour encourager les enfants de Dieu de brancher. Non, c'est pour nous rappeler ce que nous étions, ou alors ce que nous sommes. Et il faut qu'on change. Parce que plus bas, il dit, mais la source fait-elle jaillir de l'eau amère et de l'eau douce en même temps? Jamais. Il dit encore, pour vous, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Amen. Pour nous, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous plongeons tous de plusieurs manières, mais en affermissant notre élection et notre vocation, nous n'allons jamais brancher. Jamais. Nous allons tenir, voyons ce que le Seigneur dit dans Jacques, il dit celui qui tient, celui qui tient sa langue en bride. Je regarde ça rapidement, je reviens. Je vais lire. Il dit, voilà, Jacques chapitre 3 au verset 2, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Voilà, c'est ça que je voulais qu'on comprenne. Nous savons ce que c'est tenir tout son corps en bride. Que rien ne vient faire faillir ta foi. Rien ne vient te faire bouger de la position où Dieu veut que tu restes là. Rien ne te fait bouger. Donc si quelqu'un ne branche pas en parole, la parole là c'est quelque chose de terrible. Hein? Si dans la parole la personne ne branche, c'est un homme parfait. Donc si on arrive à nous parler, comme le Seigneur dit dans 1 Pierre, que si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu. Amen. Si on arrive à parler de la sorte, nous sommes parfaits déjà. Capables maintenant de tenir notre corps en bride. Amen. Voilà. Donc, nous voyons, si nous faisons comme ça, nous allons avancer doucement, doucement et voir notre croissance par nous-mêmes. Le Seigneur disait à Tite, qu'il en soit ainsi afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est-à-dire que comme tu progresses, tout le monde puisse voir aussi. Progression de telle en sorte que tout le monde voit aussi. Dans le livre des Proverbes, le Seigneur dit, celui qui est là à la colère est plus qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même, plus que celui qui prend des villes. Amen. Apprenons à être maître de nous-mêmes. Maître de nous-mêmes comment? Maître de nous-mêmes par l'esprit. Par l'esprit, on rend l'esprit maître. Et puis, on l'écoute. Si on n'est pas maître de nous-mêmes, nous ne valons rien. Amen. Parce que le Seigneur dit, je crois que c'est dans l'Ecclésiaste, que le cœur du sage est à sa droite. Amen. Pourtant, dans la science nous fait comprendre clairement que le cœur se trouve à gauche. N'est-ce pas? Mais la parole de Dieu nous fait comprendre que pour les sages, pour ceux qui sont sages, le cœur n'est pas à gauche. Le cœur est à droite. C'est-à-dire qu'il n'écoute plus le cœur qu'il avait avant. Il n'écoute plus ça, il ne marche plus selon ça. Non. Il marche selon le cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Nous voyons ce que le Seigneur dit dans Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et je ferai de telle en sorte que vous suiviez mes voies. Amen. Donc, étonnons comme ça et ne branchons plus de quelque manière que ce soit. Si ces choses sont en nous, et si nous nous appliquons à nous affermir dans notre élection et dans notre vocation, nous n'allons jamais brancher. Soit en parole, soit en action, soit en acte, soit en quoi que ce soit, nous n'allons jamais brancher. Nous n'allons jamais brancher. Puis on va finir. Nous sommes au verset 11 de 2 Pierre chapitre 1. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Amen.
C'est ainsi alors que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sera pleinement accordée. Nous sommes exhortés ici vendredi et le Seigneur nous faisait comprendre que non. Il faudrait qu'on reste comme l'apôtre Paul, jusqu'à avoir l'assurance de notre salut. Amen. C'est-à-dire jusqu'en tout temps. Pas que hier j'avais l'assurance de mon salut, aujourd'hui vraiment je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Amen. Mais qu'en tout temps, comme il le dit dans l'Apocalypse, que tes vêtements soient blancs. Qu'en tout temps nous ayons l'assurance de notre salut. Qu'en tout temps nous puissions nous appliquer à affermir notre vocation et notre élection. Et c'est alors que l'entrée dans le royaume sera accordée pleinement. Ce n'est pas l'entrée dans le royaume en un jour précis, dont on nous a indiqué. Non. L'entrée dans le royaume peut être demain. Amen. L'entrée dans le royaume peut être tout à l'heure quand nous avons fini le culte. Nous comprenons. C'est pour ça que je dis, nous comprenons, le Seigneur nous dit, c'est en tout temps qu'il faut avoir l'assurance de son salut. L'entrée dans le royaume peut être, pendant que je suis en train de parler là, le Seigneur revient. Amen. Le Seigneur revient là. C'est en tout temps. Nous revenons dans Proverbe. Nous revenons dans Proverbe chapitre 20. Nous sommes au verset 24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais est-ce que l'homme peut vraiment comprendre la voie de Dieu? Est-ce que c'est possible pour l'homme de comprendre les voies de Dieu? Je dis pour l'homme naturel comme ça, c'est-à-dire pour chacun, de comprendre les voies de Dieu comme ça. Non, ce n'est pas possible. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on comprend les voies de Dieu. Amen. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on arrive à comprendre les voies de Dieu. Et on peut avoir l'Esprit de Dieu, après on la piste et on ne comprend plus les voies de Dieu. Amen. L'homme, personne. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Romains chapitre 8 que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Un parent ne peut pas te faire écouter ses conseils si tu ne fais pas partie de ses enfants. S'il ne te considère pas comme ses enfants. Il va parler en parabole que tu ne vas jamais comprendre. Amen. Tu ne vas jamais écouter ce qu'il dit, mais ses enfants comprennent. Il ne va jamais faire des relations que tu comprends, parce que vraiment, il ne te considère pas. Il peut te donner des conseils, en fait, tu retournes contre lui avec ces conseils-là. Oui. Tout le monde ne peut pas comprendre les voies de Dieu. Donc nous appelons chacun, nous appelons tout homme à venir à son Créateur, à accepter un appel de son Créateur pour continuer, ou bien pour commencer à écouter, à comprendre ses voies. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent plus la voix de Dieu, nous exhortons de revenir entièrement au Seigneur pour continuer de comprendre ses voies. Parce que c'est capital pour nous. Nous ne pouvons pas servir quelqu'un dont nous ne comprenons pas le langage. Amen. Il va dire, va au champ, nous allons aller puiser de l'eau. Pourtant, il y a de l'eau à la maison. L'eau coule partout là. Nous ne pouvons pas servir quelqu'un si nous ne comprenons pas son langage. Faisons nos efforts pour revenir à comprendre le langage du Seigneur afin de le servir d'une manière digne de ses enfants. Amen. Mais nous continuons. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir après avoir fait un vœu. Amen. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Nous savons tous que depuis la loi, ce qui est sacré
le Seigneur ne joue pas avec. Ce qui est sacré, le Seigneur ne joue pas avec. N'importe qui ne touche pas ce qui est sacré. Nous savons ça. Hein? Ce qui est sacré n'est pas donné à tout le monde d'utiliser ni de toucher. Nous allons voir jusqu'au jour où les enfants d'Israël faisaient sortir l'arche de l'alliance de l'Éternel d'un pays où on avait pris ça en otage. Et en chemin, l'arche se penchait comme si ça allait tomber. Quelqu'un a seulement mis la main dessus pour soutenir, il a été frappé à mort. Parce que c'est une chose sacrée et ce n'est pas donné à n'importe qui de toucher. Amen. C'est une chose sacrée. Alors, nous comprenons ici, le Seigneur dit, c'est un piège pour l'homme. Nous qui vivons dans le monde, nous avons des pièges. Il y a des pièges qui sont posés. Que vivant et marchant dans le monde, nous devons faire attention à ces pièges-là. Nous ne faisons pas attention, ça va nous attraper. Amen. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Et nous voyons notre Seigneur, c'est un Dieu bon. Il ne nous a pas caché ces pièges-là. Amen. Il ne nous a pas cachés. Donc, je peux comprendre aujourd'hui pourquoi l'apôtre Paul disait dans Actes chapitre 20 que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil des dieux sans en rien cacher. Je peux comprendre pourquoi il disait ça. Parce que le Seigneur ne cache rien à ses enfants. Amen. Alors, l'engagement sacré, qu'on peut prendre à la légère, ce n'est pas que je me suis engagé, comme nous disions tout à l'heure, à venir à l'église chaque jour. Et voilà, je ne viens plus chaque jour. Ce n'est pas seulement ça. Venir chaque jour, c'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Ce n'est pas que je me suis engagé à balayer la cour de l'église chaque jour et voilà, je ne balaye pas chaque jour. Balayer chaque jour, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça vraiment l'engagement sacré. Parce que, voyons, quand le Seigneur dit dans le livre de 1 Pierre que cette eau était la figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, n'est-ce pas? L'engagement sacré, c'est le fait que nous sommes engagés pour servir le Seigneur. C'est sacré. Alors, si cet engagement-là, sacré, n'est pas pris à la légère, toutes les choses qui sont dans cet engagement, rien ne sera pris à la légère. Nous voyons. Donc, nous pouvons comprendre ça et courir dans la salle, commencer à taper sur tout, à taper tout. Voici l'autre cible. Non. Regardons si l'engagement que nous avons pris vis-à-vis du Seigneur, si nous respectons ça. Amen. Si nous ne faisons pas ça avec négligence, si nous ne faisons pas de ça ce que nous voulons, si notre là est bien réglé, tout ce qui est à l'intérieur sera aussi bien réglé. Amen. Si c'est bien réglé, tout ce qui est à l'intérieur sera bien réglé. Je n'ai jamais vu pour engraisser une plante, on verse le fumier sur les feuilles. Jamais. Amen. On touche la racine. Si la racine est pure, les branches le seront aussi. Nous voyons. C'est ce que le Seigneur dit encore dans Romains. Le Seigneur dit encore ça dans Romains. Si la racine est sainte, les branches le seront aussi. Donc, regardons la racine. Nous avons cru au Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons de cet engagement-là? Est-ce que nous nous conduisons de la manière dont nous avons appris dès le commencement? Ça, là, nous sommes en train de prendre cet engagement au sérieux. Et chaque jour, nous voyons, je veux que ça soit au sérieux, je veux que tout soit bien arrangé, je veux que tout soit bien réglé. Dans Psaume 119, le Seigneur dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il n'y a pas de solution, il n'y a pas 10 000 solutions. Il n'y a pas à se casser la tête beaucoup. N'est-ce pas? Ce n'est pas une école. C'est tout simplement en se dirigeant après ta parole.
Amen. Comment le jeune homme peut, jeune homme ou jeune femme, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? C'est tout simplement en se dirigeant d'après la parole. Donc, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Ne prenons pas l'engagement devant Dieu pour le servir. Après, nous nous embourbons dans une n'importe quoi. Nous avons pris ça à la légère. Et c'est un piège. Que si nous sommes tombés à l'intérieur comme ça, il n'y a qu'une grâce particulière du Seigneur pour nous faire sortir. C'est une grâce particulière. Il faudrait que le Seigneur voit que, je ne sais pas comment il va voir ça pour nous faire sortir. Mais je sais que s'il nous voit vraiment pleurer, engagé, s'il voit ce qu'il veut voir en nous, il va nous faire sortir. Et je sais une chose, c'est que quand nous sommes dans une situation, le Seigneur met dans nos cœurs la disposition pour comprendre ce qu'il veut que nous fassions pour qu'il nous exauce. Je ne sais pas si on se comprend. Quand nous sommes dans une mauvaise situation, le Seigneur, dans son grand amour, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Personne ne pourra te dire ça parce que personne ne connaît. Il met dans nos cœurs la bonne disposition pour comprendre la posture qu'il veut qu'on tienne, pour qu'il puisse nous pardonner, pour qu'il puisse nous faire sortir du trou où nous sommes entrés là. Et si nous ne comprenons pas, nous ne sortirons jamais. Mais si nous sommes assez attentifs pour comprendre ça, il faut arrêter les enfants là. Arrêter l'enfant. Et si nous ne comprenons pas, nous ne sortirons jamais de là. Mais si nous sommes attentifs, fervents d'esprit, pour comprendre la disposition dont il nous met dans l'esprit, pour que nous puissions adopter et demeurer dans cette posture-là, afin qu'il nous fasse sortir des ténèbres, du trou, de la position où nous occupons, il va nous faire sortir de là. Amen. Dieu ne désire pas la mort du méchant. Nous comprenons. Mais c'est le méchant qui peut ne pas être attentif au Seigneur pour comprendre comment il doit se tenir pour expier sa méchanceté devant le Seigneur. Nous voyons ça. Là, ce n'est plus le problème de Dieu, parce que lui, je sais, je suis persuadé qu'il met tout à disposition par son esprit. Je suis persuadé que Dieu, dans son grand amour, il met tout à disposition par son esprit. Alors, il nous exhorte d'être très attentifs, d'avoir beaucoup d'attention pour lui et pour son service, afin de tout comprendre. Afin de tout comprendre. Il met tout à disposition. Chacun va ressentir dans son cœur ce qu'il faut faire. Amen. Mais ce qui est bizarre, ce qui est pire, ce qui est mauvais, c'est que nous pouvons ressentir ce qu'il faut faire et on dit, ah, je vais faire ça devant qui? Est-ce que moi je vais faire ceci? Et puis on se prend des choses selon soi-même. Amen. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Non. Je vous dis, même si le Seigneur dit, je ne sais pas comment dire ça, couche pas dans la boue pour être sauvé, vraiment, fais-le. Si tu ne dis pas l'esprit, couche pas dans la boue pour être sauvé. Les hommes vont pouvoir coucher dans la boue et penser tout ce qu'ils peuvent penser. Amen. Mais toi, tu sais que je me couche dans la boue comme ça pour expier mon iniquité devant Dieu et pour que je sois sauvé. Amen. Parce que figurons-nous qu'une fois sauvés, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de boue. Amen. Il n'y a pas de boue. L'autre jour, nous disions à l'hôpital à un monsieur qui a le pied coupé. Moi, il lui disait non, ne t'inquiète pas trop de ta situation. En te mettant trop ça à l'esprit, ça va te faire plus de mal que de bien. Mais sache que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'infirme. Donc, embrasse-toi pour servir le Seigneur seulement. Oublie ça. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de pied coupé. Ça n'existe pas. Nous savons tous.
Il n'y en a pas. On ne peut pas couper le pied de l'esprit. Amen. On ne peut pas couper le pied de l'esprit. Or, le Seigneur nous fait comprendre que ce corps ne va pas hériter le royaume des cieux. Alors, il ne faut pas se lamenter tant. Si le Seigneur a permis que cela arrive, alors il ne faudrait pas qu'on se concentre trop dessus et on oublie l'essentiel. Amen. Nous avons fini au verset 27. Nous sommes au verset 26. Un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux Aaron. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Amen. Amen. Voyons, le Seigneur dit ici que le souffle qui anime chaque homme là, le souffle qui anime chaque personne, c'est la lampe de l'Éternel. Nous voyons pourquoi le Seigneur peut dire qui sonde les cœurs et les reins. Amen. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que tout ce que nous pouvons avoir comme disposition dans le cœur ou dans l'âme, il connaît. Amen. Il connaît. Et quand il sait que ça manque, il nous donne ça. Que soit disposé comme ça pour faire mon œuvre. Et quand on n'a pas compris, non, lui aussi se met de côté. Le souffle de l'Éternel, le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Donc, rien de nous ne peut être caché devant lui. Rien. C'est pour ça que le Seigneur dit, au jour d'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Puis je peux comprendre ça et entendre la voix de l'Éternel. Si vous entendez ma voix, que le Seigneur parle comme il parlait sur le mont Sinaï, ou bien comme il parlait dans les visions de Daniel et autres. Amen? Non. Comprenons ce que le Seigneur dit dans Job 33, que le Seigneur, lui, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme qui prend bon garde, c'est ça le souci. Amen? Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme y prend point garde. C'est même ça le problème. Mais il parle quand même. Ce sont des personnes qui ne prennent pas garde à ce que le Seigneur dit. Mais si on prenait garde, si on lit Ésaïe 48, nous allons comprendre. Que, oh, si tu étais attentif à mes voix, ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. Lisons Ésaïe 48. Commençons au verset 16. Ésaïe chapitre 48. Nous lisons à partir du verset 16. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là et maintenant le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Amen. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je ne t'instruis que pour ton bien. Même si je te châtie, c'est comme pour t'instruire. C'est pour ton bien. Si je te mets dans une mauvaise posture, c'est pour ton bien. C'est pour que tu réfléchisses. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Ça, c'est une promesse, en quelque sorte. Ce sont des reproches et c'est une promesse pour ceux qui arrivent. Amen. Ce sont des reproches pour ceux qui vivaient en ce moment-là. Que vous voyez, je n'ai pas, dès l'origine de ces choses, je n'ai point parlé en cachette. Je vous ai toujours annoncé tout mon conseil sans rien cacher. Et dès l'origine de toutes ces choses, j'ai été là. Et je vous ai parlé.
Vraiment, si vous étiez attentif à mes commandements, voilà ce que vous devez être. Amen. Comprenons et soyons attentifs aux commandements de l'Éternel, afin que ces promesses puissent s'accomplir pour nous. Un parent ne peut pas donner des tâches à faire aux enfants et que certains n'ont pas fait les tâches, il les récompense quand même. Je ne pense pas. Il peut donner des tâches lourdes et des petites tâches à certains et il récompense tout le monde. Mais toujours est-il que chacun doit l'attacher à faire ce qu'on lui a demandé de faire. Amen. Que ce soit petites tâches ou grandes tâches. Les commandements de l'Éternel. Nous n'avons pas tous le même niveau de connaissance. Amen. Celui-ci connaît mieux, un peu mieux que l'autre. Celui-ci connaît. Mais là où le Seigneur demande, il ne demande pas qu'on ait absolument toute la connaissance. Absolument, n'est-ce pas? Si on a toute la connaissance, c'est une très bonne chose, c'est une chose excellente. Mais en attendant d'avoir toute la connaissance, qu'est-ce qu'il veut? Que le peu que tu as écouté, tu mets en pratique. C'est tout simplement ça. Amen. Que une connaissance que tu as, tu mets déjà ça en pratique. C'est pour ça que quelqu'un peut croire le même jour. Le même jour, il a cru à 10 heures, il s'est confessé et une semaine après, il meurt. Et il est sauvé. Parce que le peu qu'il a écouté là, il a gardé ça pendant une semaine là, sans rien échapper de tout ce qu'il a écouté, sans rien laisser. Ou bien 2 jours après, même il meurt. Parce que durant les 2 jours, tout ce qu'il a écouté, il a fait ça de tout cœur. Nous voyons. Mais quelqu'un d'autre a 50 ans dans le service de Dieu. N'est-ce pas? Il meurt et il est oublié. Nous savons pourquoi? Parce que durant tous les 50 ans, il a fait ce que le Seigneur voulait jusqu'à ce que, durant 49 ans, il a fait ce que le Seigneur voulait, il se conduisait bien. Mais les 1 an qui restait là, il s'est détourné entièrement de Dieu. Nous pensons que Dieu va accepter. Mais durant les 6 mois, durant les 1 mois, il a fait 49 ans, 11 mois à servir Dieu. Mais pendant 1 mois avant sa mort, il a fait des choses horribles. Le Seigneur ne va pas l'accepter auprès de lui. Jamais. Donc, comme je disais, ce n'est pas avoir toute la connaissance absolument que le Seigneur demande. Il ne faut pas absolument avoir toute la connaissance pour servir Dieu. Mais le peu qu'on connaît, on doit garder ça jalousement. S'il fallait avoir toute la connaissance pour le servir, il n'allait pas nous dire croissez dans la grâce et dans la connaissance. C'est-à-dire, étant avec lui, on doit croire, on grandit. Amen. On grandit. Tâchons de faire des choses comme nous disons là. Observons les commandements de l'Éternel afin que notre bonheur soit comme un fleuve. Le fleuve, personne ne peut mesurer. Hein? Personne. Nous savons que si nous faisons vraiment la volonté du Seigneur, notre bien-être, personne ne peut mesurer ça. Et nous avons des preuves. Nous voyons ceux qui ont servi Dieu avant nous. Leur bien-être était en sorte que même. Si nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous allons croire que Dieu les aimait plus que nous. Et pourtant, c'est parce qu'ils gardaient la parole de Dieu. Amen. Oui, nous continuons dans Colossiens 3. Je vais finir par là.